Ah, tu parles de ma... Ah, voilà, nous sommes en direct. Voilà, ça a pris du temps à passer en live. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, Bonsoir, bonsoir bonsoir. Marc. Bonsoir, Nicolas. Bonsoir, Roxane. Bonsoir, Marc. Quel plaisir d'être avec le Québec ce soir. Et moi de même pour la France. Merci et bonsoir, Nicolas. Bonsoir Marc. Et effectivement, alors une soirée transatlantique entre le Québec et la France pour cette présentation exceptionnelle, voilà, de cette journée internationale d'aquarelle quantique, voilà, dont Roxane est la personne qui a proposé voilà, cette journée. Et puis, donc avec Eveium et Marc, voilà, on a adhéré à cette journée de reconnexion. On va en parler. Et voilà, ça nous permet d'œuvrer ensemble. Alors, je vais commencer par les questions traditionnelles. Est-ce que vous nous voyez bien? Est-ce que vous nous entendez bien? Voilà. Et puis, je vais saluer aussi tout le monde. Bonsoir Annick, Nora, Diana, Corinne, 212 Miexon, Eddy, voilà, Christelle, Karine, Corinne, Annie. Voilà, là, pour l'instant, plus en plus de personnes arrivent. Frédéric, bonsoir. Bonsoir, Bonsoir tout tout le le monde. monde. Ouais. Voilà. Alors, bonsoir Nijboun. Alors, je ne sais pas quelle heure est-il au Canada, Roxane? Ben, au Québec, il est 15h10 et 7h10. 15h, 15h10, d'accord. Okay. Alors, Roxane, elle est au Québec. Ouais. Québec, C'est oui. important, hein? Oui, c'est très important. Comme toutes les autres provinces. Comme toutes les autres provinces, hein? Donc, moi, je suis au Québec. Voilà. Puis, je suis plus précisément située dans la région des Cantons de l'Est, qui est à environ 1h30 de Montréal. 1h30 de Montréal, d'accord. Donc, ça va, pour l'instant, il n'y a pas trop de neige dans le coin, dans le secteur, ça va? Oui, il y a pas mal de neige. Pas mal de neige. D'accord, ok. Ben voilà, je pense qu'on peut vraiment débuter maintenant, que tout est ok. Et, ben, moi, je propose de démarrer par la présentation de Roxane. Roxane, pour les personnes qui ne te connaissent pas au moins, tu n'es intervenu que quelques fois sur la chaîne Eveium. Oui. Voilà, je te propose de te présenter et de présenter également ton travail Aquarelle Science. Voilà, en 5 minutes, voilà un résumé. Oui, ben, le résumé, c'est ça. Ben, bonjour, bonsoir tout le monde. Le résumé étant celui-ci, donc je suis Roxane Goutsal-Godbout, je suis fondatrice d'Aquarelle Science, qui sont en fait des ateliers d'aquarelle quantique que j'ai bâtis à partir de 2017. C'est une approche qui combine à la fois la science et l'art-thérapie. Alors, l'idée qu'il faut comprendre derrière les ateliers d'aquarelle quantique, en fait, c'est que on peut, en fait, lorsque l'on peint, une fois que on s'est saisi de la partie scientifique, donc vulgarisée, d'un texte réflexif, on se met à peindre pendant 45 minutes, parfois 1 heure. Par la suite, on revient en groupe avec des commentaires. Mais l'idée essentielle qu'il faut retenir, c'est que chaque personne qui se saisit à la fois du contenu scientifique qui est vulgarisé sur la conscience dans les lois de la physique quantique, à la toute fin, ces personnes sont capables de voir leur propre conscience en action. Pourquoi j'affirme cela? En fait, c'est que chaque individu est doté d'un champ électrique et magnétique, donc un champ électromagnétique. Chaque individu a sa signature énergétique et ceci ne reste plus à prouver. Maintenant, la technologie, elle est là pour le démontrer. Et donc, à partir de ce moment-là, tout individu qui se met à peindre selon ce qu'il a entendu au plan cognitif, intellectuel et émotionnel, lui déclenche certaines réactions. Ces réactions sont propres à chaque individu, ce qui fait que émerge la conscience en action par la photo de l'aquarelle de chaque personne. Alors, c'est quand même très unique comme approche puisque
ça n'existe pas autrement que par Aquarelle Science pour l'instant. Je l'espère bien. Et donc, je suis l'instigatrice de cette approche où est-ce que les gens sont capables de s'explorer eux-mêmes et de vivre une belle expérience à soi. Et évidemment, cette expérience à soi les invite à se reconsidérer leur rapport à soi et leur représentation du monde autour d'eux. Donc, ça implique des grands changements, des petits changements, peu importe le rythme qu'on adopte. Alors, moi, pour qui suis-je pour apporter cette démarche originale? J'ai étudié la conscience dans le cadre des lois de la physique quantique en 2012 pendant 5 ans. Et au niveau doctoral. Donc, j'ai fait toute ma scolarité doctorale me posant la question principale, quels sont les effets de la pensée sur la matière? Et donc, je l'ai exploré sur 3 niveaux, le mental, le corps et notre relation avec l'univers. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai colligé beaucoup de données, j'ai beaucoup appris. Et donc, en somme, c'est le résumé de mes travaux que j'ai vulgarisés pour Aquarelle Science. Parce que un autre chapeau aussi que je porte dans la vie, c'est que je suis vulgarisatrice scientifique pour les cycles supérieurs de tous les domaines des champs de domaine, de compétences ou peu importe les sciences de la nature comme les sciences sociales et humaines. Voilà. D'accord, merci pour cette introduction, cette présentation, Roxane. Ça fait plaisir. Merci, Roxane. Merci. Et, je propose voilà, que Marc, que tu fasses de même, parce qu'effectivement, cette vidéo est également vue sur la chaîne voilà, de Roxane au Canada, au Québec. Et voilà, comme ça, les personnes qui ont participé, qui sont intéressées par cet événement, par cette journée d'immersion, pourront voilà, mieux te connaître puisque tu vas assister, tu vas participer à cette journée internationale. Voilà. Je te laisse la parole, Marc. Alors, Marc Boucher de Lignon. Alors, mon expérience dans le cadre de ce qui nous intéresse ici, c'est en 1985, je fais un accident de voiture. J'ai décédé, donc je suis décédé et je suis monté dans la lumière et j'ai vécu entre 23 et 27 minutes dans la lumière et donc j'ai vécu beaucoup d'expériences dans ce champ d'expérience. Je suis revenu, donc je suis redescendu par le canal de lumière dans lequel j'étais monté et à partir de là, ma vie a changé. Donc voilà. Alors, il y a eu différentes expériences depuis 1985. C'est quelque chose qui est resté caché longtemps, que je n'ai pas volontairement divulgué. Et en 2014, j'avais été contacté par la chaîne Tristria pour témoigner dans un film en conscience. Et à partir de là, j'ai révélé au fait cette expérience. Voilà. Et le 22 juin 2015, j'ai été contacté par des êtres, un groupe qui s'appelle Elistir, donc qui sont des êtres de 4e à la 12e dimension, donc issus donc des planètes qui se trouvent donc dans les Pléiades. Et à partir de là, j'ai commencé à recevoir des informations. Et depuis le 18 août de 2019, donc j'ai eu autorisation de rendre public au fait ces canalisations et d'offrir donc au monde en fait ce que eux ont à dire. Donc voilà, donc je suis un messager, je suis quelqu'un qui retransmet des messages ou en tout cas des concepts. Il m'envoie des concepts de pensée. Et je les traduis donc pour essayer de les rendre intelligibles et disponibles au niveau des humains. Donc, on travaille beaucoup avec Nicolas. On écrit actuellement plusieurs livres. Je travaille aussi avec des chercheurs. Je travaille aussi avec d'autres personnes à écrire. Actuellement, je suis en train d'écrire 8 livres, donc qui sont transmis, canalisés. Avec les Pléiades. Donc voilà, et j'interviendrai donc justement pour parler du monde des Atlantes. Voilà, dans le cadre de Aquarelle Science. Et je participe aux ateliers de Roxane et on s'amuse super bien. Et c'est absolument génial. Il y a vraiment une super ambiance. Et puis,
on découvre beaucoup de choses et c'est très ludique. Et en même temps, c'est très connecté, très ludique, très simple dans l'approche, mais c'est très puissant. Voilà. Merci Marc, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci Marc pour cette présentation. Voilà, je vais également me présenter brièvement. Donc Nicolas Turban, voilà, j'ai vécu une vie tout à fait normale, à part que c'est vrai que dans mon enfance, j'avais des présences et des choses bizarres qui se manifestaient dans ma chambre et que j'ai toujours été connecté, consciemment ou non, voilà, aux étoiles. Donc notamment, j'ai eu une expérience dans mon enfance de présence qui venaient me interagir avec moi, on va dire, voilà, dans ma chambre. J'ai compris plus tard que c'était lié, voilà, à des choses, des événements qui me sont arrivés dans la vie. Et à partir de 2012, j'ai eu une forte période, voilà, d'éveil, de lecture de canalisation, et je me suis intéressé particulièrement à tout ce qui concerne les galactiques, les extraterrestres, la vie dans l'univers, etc., les êtres de lumière. Et cette recherche a culminé donc le 13, enfin dans la nuit du 13 au 14 juillet 2014 par une rencontre fortuite, une salutation d'un être non humain, d'un être extraterrestre qui est venu me saluer. Et à partir de ce moment-là, mes interactions avec voilà, les êtres galactiques, les extraterrestres ont commencé. Et de fil en aiguille, donc voilà, j'ai pu rentrer en connexion de façon plus ou moins importante suivant les peuples, suivant les personnes, suivant les êtres, avec différents courants, différentes consciences galactiques, différents êtres particulièrement, avec lesquels j'ai interagi. Et donc, ce qui m'a permis de créer Eveium, qui a été fait aussi pour partager le fruit de mes recherches, que ce soit dans le domaine voilà, lié aux galactiques, aux extraterrestres, mais aussi dans d'autres domaines, la divulgation, la science. Moi, ce que j'appelle en fait les nouvelles fréquences de réalité. Donc, c'est vraiment lié aux nouvelles énergies, aux nouvelles fréquences qui arrivent sur Terre à l'heure actuelle et que l'on peut exprimer à présent voilà, de façon plus pleine et entière, j'ai envie de dire. Donc voilà, moi j'ai commencé Eveium en 2018. Donc ce site internet a grandi jusqu'à ce que je rencontre Marc et qu'on décide également de créer voilà, des ateliers ensemble. Et j'avais également auparavant rencontré Roxane, avec laquelle j'ai également fait des vidéos que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. Voilà, moi je vais participer donc également à cet événement de journée quantique, enfin de journée internationale d'immersion en aquarelle quantique, donc en tant qu'organisateur, communicant, facilitateur, voilà. Et donc les inscriptions pourront se faire sur Eveium. Voilà. Merci Nicolas. Merci beaucoup Nicolas. Oui. Merci à vous. On est des terrestres extra. Comment? On est des terrestres extra. Oh ben là, oui, extrasensoriel, c'est ça? Non, on est des terrestres extra. Il y en a qui sont extraterrestres et nous, on est terrestres extra. Voilà. Extrasensoriel. Mais effectivement, voilà. En tout cas, on a préparé vraiment un programme très intéressant pour cette journée d'immersion d'aquarelle quantique. Je propose voilà, de partager l'écran, Roxane, et que tu nous parles de cet événement, puisque c'est toi qui a émis l'impulsion première en fait, de création de cet événement. Oui, bien sûr. Donc, tu le mets en partage? Ouais. D'accord. Voilà, comme ça, on va pouvoir voir. Ben, en fait, déjà là, je pourrais expliquer si ça fonctionne. Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, il y a une petite histoire derrière ça, évidemment. Voilà. Ben, oui, merci. Merci, on voit très bien. Donc, voilà. Étant donné que moi aussi, Marc a ouvert la porte avec les êtres humains extra et j'ai terminé avec extrasensoriel. Donc, étant donné que j'ai eu et j'ai encore toujours des
des phénomènes extrasensoriels au quotidien, pour ne pas les nommer des projections holographiques au quotidien, c'est-à-dire 24 heures sur 24, du moment qu'il fait noir. Même parfois quand il fait jour, mais bon, je préfère quand il fait noir. Et donc, à partir de là, depuis 2013 que j'ai ces phénomènes, et en tant que mon parcours de chercheur aussi du mouvement post-matérialiste de la science, à contrario, le mouvement de la philosophie matérialiste de la science, donc c'est-à-dire tout ce qui représente nos institutions et cadres actuels de méthodes de recherche. Donc, évidemment, de ma posture post-matérialiste, je suis beaucoup plus enclin, en fait, à comprendre l'écart entre les deux productions de savoir et de connaissances, les deux approches. Et de 2012 à 2017, j'ai fait le chemin du cadre et du programme habituel que l'on connaît pour être doctorant. Et à ce moment-là, bon, j'ai eu les phénomènes qui se sont présentés en 2013 jusqu'en 2017 et jusqu'à ce jour. Mais bon, ils m'ont toujours accompagné dans cette démarche à la fois intellectuelle et sensorielle dans mon cas. Donc, l'idée, c'est que j'essayais de comprendre quel était mon phénomène, quelle était sa nature, pourquoi ça m'arrivait. Alors, je tentais en fait, j'ai tenté et puis j'ai réussi, je crois, de valider, de comprendre un peu comment on allie la matière et l'éther dans ces phénomènes inexplorés encore pour beaucoup aujourd'hui, malheureusement. Alors, vu que j'étais en tant qu'observatrice au cœur même de cet écart de la science, il y a Aquarelle Science qui est né et en 2019, donc Aquarelle Science en 2017 et donc en fin 2019, j'ai approché Nicolas pour que il y a une vision. Il y a une vision qui, à la suite de l'entrevue que j'ai fait avec Nicolas, le 19 décembre 2019, sous le pseudonyme de Rita Lumière. Et à ce moment-là, j'ai eu les jours qui ont suivi, j'ai eu la vision de produire un manifeste du futur. Et donc, qu'est-ce que ça représente? Ça représente toutes ces années doctorales, en plus maintenant de l'école, de mes constats en tant que chercheur, de l'écart entre les deux écoles de pensée, qui malheureusement, une école est allée d'un extrême et le balancier n'est pas arrivé à un certain équilibre au plan de la diffusion du savoir de la connaissance en ce qui concerne nos émotions, le rôle des émotions, le rôle des sensations, le rôle de 5 sens et plus de ce que nous sommes, êtres humains, capables de faire. Alors, toute la science des 500 dernières années a été basée sur une vision mécaniste. Donc, l'homme-machine, malheureusement et heureusement aussi, parce que ça l'a apporté du bon, mais à un moment donné, il faut ramener le balancier vers cet équilibre de l'homme, l'humain, l'instrument humain qui n'est pas fait que de mécanismes et que finalement tout est interconnecté. Alors, de ce mouvement intérieur d'abord en moi, de vouloir ramener ce balancier, je n'ai pas la prétention de le ramener seul, évidemment pas, mais de instaurer une pulsion pour tenter de lancer la pendule de l'autre côté pour qu'il y ait à tout le moins un équilibre qui arrive à point dans notre temps, dans notre temps de trois dimensions ici. Alors, c'est cette première pierre où est-ce que j'ai eu la vision du manifeste matérialiste qui finalement va, pour moi, faire la deuxième révolution scientifique. La première révolution scientifique, c'était au début de 1900, même Nikola Tesla, 1800 quelques, malgré qu'il a été effacé de nos livres d'histoire, malheureusement. Alors, on va quand même le réhabiliter dans tous ces constats énergétiques du futur aujourd'hui. Je crois qu'il en fait absolument partie, il faut l'honorer. Et donc, Einstein, avec la théorie de la relativité, l'entrée de la physique quantique, et donc, on arrive aux années 30, 40, 50, et ça, c'est, on peut dire, la première révolution scientifique.
scientifique. Et par la suite, ben, il y a cette deuxième révolution scientifique où est-ce qu'on est en plein dedans en ce moment. Et certaines personnes peuvent dire, ben, c'est la révolution de la conscience. Alors, on entend le mot conscience un peu partout. Ça peut devenir un mot à la mode par moment. Hein, ça fait partie là, des mouvements sociaux. Donc, mais l'idée, c'est de vraiment saisir l'opportunité d'instaurer un changement par le mouvement, à reconnaître et à redonner les lettres de noblesse par le biais du manifeste du futur. Donc, ce manifeste, évidemment, j'ai eu la vision et je me suis dit, pourquoi pas Nicolas? Et Nicolas a accueilli très favorablement mon idée et Marc aussi, qui s'est joint à nous pour les conférences avec la technologie Atlante. Donc, je me sens très honorée de vous avoir autour de moi parce que sans cette équipe, parfois on peut avoir des idées, mais les concrétiser seul, c'est pas mon truc. Je suis une joueuse d'équipe. Alors, je vous remercie déjà d'entrée de jeu. Et voilà, c'est un peu ça l'histoire. Merci, merci Roxane, merci de nous avoir proposé de participer à ton événement, à cet événement ensemble. Oui. Donc, je vais partager l'écran et puis à moins que Marc, tu veuilles dire quelque chose peut-être. Non, Roxane a tellement bien dit les choses que voilà, et bon, on est complètement en phase sur l'émergence au fait de l'être humain complet, dans sa complétude et dans la découverte aussi de la technologie de lumière qu'il est. Donc, c'est un peu ce que j'exprime aussi à travers mes canalisations et ce que les guides expliquent, c'est vraiment qu'il est temps maintenant de se reconnecter à qui nous sommes réellement. Donc, voilà, et de réappartenir, en fait, de se reconnecter à l'univers entier et de se reconnecter à la connaissance, aux technologies. Et à partir de là, on va voir que là, on va faire un véritable bond quantique. Donc voilà. Mais ce que j'adore chez Roxane, c'est l'outil qu'on utilise qui est au fait l'aquarelle pour aller chercher l'émergence de l'être et en fait la compréhension de ce que nous sommes. Pourquoi? Parce qu'elle utilise l'eau et j'aime beaucoup l'eau parce que l'eau est le support de la mémoire et le fait de travailler avec l'eau, l'aquarelle, c'est vrai qu'on joue avec les couleurs, on joue avec les arcs-en-ciel, mais aussi avec les arcs-en-ciel de ce que nous sommes. Et ça, c'est vraiment quelque chose de succulent à vivre. Et je vous invite vraiment à participer à l'événement parce que c'est vraiment quelque chose qui nous permet de manière simple, un peu comme un enfant, à découvrir la puissance de ce que nous sommes. Voilà. Merci, Marc. Merci, effectivement. Voilà. La puissance que nous sommes, et nous sommes des puissances créatrices, des êtres créateurs, parce qu'on est dans ce royaume-là, ici. Donc, je propose de partager l'écran, voilà, comme j'avais fait tout à l'heure. Et donc, voilà. Alors, l'événement, voilà, je fais l'annonce. Donc, il va y avoir cet événement qui est la Journée internationale d'immersion sur la conscience quantique, avec comme thème voilà, l'héritage des anciennes civilisations et de l'expansion de la conscience d'hier à aujourd'hui. Donc, c'est un événement qui aura lieu le 2 mai en présentiel, donc au Canada et en France, en simultané, également sur Internet. Donc, voilà, par trois billets différents, il y aura des personnes qui pourront nous rejoindre au Canada, au Québec, des personnes en France et également sur Internet. Ouais, donc finalement, c'est mondial puisque Internet, tout le monde peut s'y joindre alors. Et oui, exactement. Exactement. Wow. Voilà, toutes les personnes voilà, qui sont francophones peuvent nous rejoindre pour ce premier événement vraiment d'immersion sur la conscience quantique. Donc, voilà, je te laisse également la parole, Roxane. Donc, au Québec, ce sera 8h30. Oui, c'est ça. Donc, 8h30, c'est ça, c'est le début de la journée. Et donc, on propose jusqu'à 18h, mais évidemment,
si ça termine plus tôt, ça termine plus tôt. Donc, c'est simplement pour pas que les gens se disent, si je m'étais donné jusqu'à 17 heures, donc je dois quitter, j'ai un autre rendez-vous à 18 heures. Parce que quand on est en processus de création des aquarelles, c'est le fruit qui tombe à ce moment-là. Donc, simplement, j'ai prévu un peu plus large que probablement ce dont nous allons avoir besoin. Par contre, les heures sont là pour s'extensionner au maximum dans ce sens. Et donc aussi, vous, les gens en Europe, évidemment, minuit, c'est minuit. Là. Alors, il y a... Oui, c'est minuit maximum, en fait. Ouais. Donc voilà, ça peut se terminer autour de minuit, quoi. On n'est pas non plus voilà, fixé vraiment à 100% sur cette heure-là, mais en tout cas, voilà, ça se déroule dans un hôtel. Donc justement, on a choisi ce principe-là puisque ça finit tardivement. S'il y a des gens voilà, qui viennent de loin ou pas, voilà, ils peuvent également passer la nuit à l'hôtel. Oui. Donc voilà, c'est un hôtel à Mulhouse, dans une salle de séminaire qui peut contenir 40 personnes. Donc, les places sont limitées. Les places sont limitées à 40 personnes. Et donc, toi, tu peux peut-être nous parler de ton lieu? Oui, en fait, moi, c'est au Québec, donc dans le village de Waterville, et c'est dans une église qui est aménagée pour accueillir justement des groupes. Donc, c'est une très belle ambiance, tout est en bois. Le plancher de bois, il y a aussi une scène, on a beaucoup de tables pour peindre. Donc, enfin, c'est un endroit convivial et c'est au centre même du village, en rentrant dans le petit village qui est à 15 minutes de Sherbrooke, sinon 1 heure et demie de Montréal. Et donc, sinon, le Québec et l'Alsace, donc la France, on va pouvoir se rejoindre avec les gens en ligne qui ne peuvent pas se présenter physiquement. Et l'idée du manifeste, ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes les personnes qui vont s'inscrire au manifeste à partir d'aujourd'hui seront les futurs signataires de l'humain 3.0. Alors, qu'est-ce que c'est l'humain 3.0 versus l'humain 2.0? En fait, il faut simplement comprendre que l'humain 2.0, c'est l'humain tel que l'on connaît depuis des 500 ans, malheureusement, avec ses 5 sens seulement. Quand je dis qu'on connaît malheureusement avec ces 5 sens seulement, c'est au plan, j'ai ma perspective scientifique ici. Et donc, c'est seulement ces 5 sens-là qui sont reconnus. Et donc, le manifeste est là, comme je vous disais au départ, pour ramener cet écart entre les 5 sens et l'humain 3.0, qui est en fait l'humain de ces 7 sens et plus. Alors, ceci n'est plus à prouver, n'est plus à démontrer. Maintenant, on est rendu à l'étape où est-ce que on est dans une étape d'éducation, d'information, de sensibilisation sur les modes de fonctionnement, de qui est cet humain 7 sens et plus, donc 3.0. Alors, l'idée, c'est que tous les gens qui participeront soit en présentiel ou bien en ligne vont bénéficier du statut de signataire. Donc, c'est la deuxième révolution scientifique. Alors, pour moi qui porte le chapeau, et je vais le porter encore très longtemps, donc je me suis proposé, n'est-ce pas, de bien vouloir porter le manifeste et tous les signataires partout où je vais aller par la suite. Alors, ce n'est pas rien être signataire, c'est un momentum qu'on a créé. Donc, le 2 mai prochain, il y a avant le 2 mai, il y a le 2 mai, cette création avec les messages qui vont émerger des aquarelles et il y a justement le après le 2 mai. Et on est en plein dans cette révolution scientifique. Très peu en parlent. Évidemment, les écoles traditionnelles ne veulent pas en parler, ne veulent pas laisser la place et redonner un partage de pouvoir sur le savoir, la connaissance, parce que ce qu'il faut comprendre, en fait, l'idée est très simple, c'est que maintenant, toute cette science qui a été en fait cachée, elle est révélée au public. Et donc, c'est vraiment la science post-matérialiste qui fait l'éloge, justement, de cet humain qui est beaucoup plus que l'humain mécaniste, comme Newton, avec la loi de la gravité, a proposé, et les autres philosophes donc, qui ont suivi par la suite.
Alors là, ça suffit. Et donc, en tant que chercheur, je me propose et je nous propose de justement venir en tant que signataire, c'est-à-dire que votre nom sera là avec votre aquarelle et on va rentrer dans un processus pour justement vous expliquer comment votre conscience en action va émerger pendant cette journée. Mais c'est une journée très importante. Je le répète, il y a un avant et il y a un après. C'est la deuxième révolution scientifique. Je la marque et je vais la porter après avec d'autres signataires, d'autres personnes, dont Éveillum, dont Marc et d'autres personnes qui, au besoin, devront y faire référence par moment. Alors, l'art étant une technologie, l'humain étant de lumière et de cristaux, en fait, un instrument humain technologique, ce que dans le monde 3D, on dit que ce n'est qu'une intuition et puis c'est juste des ressentis, on n'arrive pas à le prouver. Tout ceci est faux. Maintenant, on a la technologie pour prendre des photos, on a toute la technologie pour mesurer les émotions, on a tout ce qu'il faut. C'est juste qu'il manque de l'éducation, de l'information et de la sensibilisation. Alors, là, il y a eu cette montée et maintenant, on se dit stop, on fait l'éloge, on redonne les notes, les lettres finalement de noblesse à cet humain 3.0 avec ses 700 et plus. Et c'est pas un don, c'est une technologie. Il y a aussi tout le discours social qu'il faut aussi changer les mots. Un don, on dit, ah, mais tu as le don, cette personne a le don. Alors, vous avez autant le don de X, Y, Z. Ce sont des technologies X, Y, Z qui sont dans votre ADN. L'ADN qu'on a appelé l'ADN poubelle, à 95%. Alors, c'est un crime contre l'humanité de dire, d'affirmer de telles choses au plan scientifique. C'est un des plus graves crimes. Alors, de faire croire aux humains qu'ils sont une poubelle. Alors là, moi, je m'insurge contre ce facteur et c'est pour ça que j'invite les gens à venir signer avec nous et à devenir signataires et à faire la révolution avec l'art et avec le discours aussi qui va changer au plan social. Ceci est un devoir non seulement pour soi, mais est un devoir pour nos enfants et nos petits-enfants et reconnaître qui on est, qui nous sommes et comment tout ça maintenant s'articule. Alors, il y a toute une découverte, une exploration, une réappropriation à faire avec soi. Donc, c'est ce qu'on nous propose, c'est ce que je vous propose le 2 mai avec cette belle équipe ici présente. Et donc, je vais jouer le rôle d'animatrice et il y a Marc aussi qui va, je te cède la parole, Marc, qui va vraiment dire, faire une conférence superbe aussi sur les cristaux. Voilà. Oui, exactement, Marc. Bah écoute, Roxane, je ne sais plus quoi dire. Comment? Oui, je ne sais plus quoi dire, mais c'est important aussi de me laisser juste une demi-seconde pour pouvoir déguster ce que tu viens de dire, parce que c'est très, très, très fort ce que tu portes et ce qui est inscrit ici. Pourquoi? Parce que on va semer des graines de conscience, et ces graines de conscience vont vivre à travers la manifestation. Donc, le principe manifesté dans la matière, eh ben, il va émerger à travers le travail qu'on va faire sur l'aquarelle. Alors, l'eau est une matière qui est capable de se cristalliser puisqu'elle peut devenir cristal. Et on va cristalliser, au fait, dans le bon sens du terme, on va cristalliser, au fait, des parcelles de conscience qui vont aller dans le sens de ce que Roxane disait, donc de montrer et de devenir un phare de lumière. Et par le phénomène de rebond dans l'inconscient collectif, de planter des semences, des graines de conscience, des graines qui vont nous permettre tout simplement de nous reconnecter à qui nous sommes pour partir et commencer à créer quelque chose de vraiment nouveau. Alors moi, j'interviendrai avec les guides. Donc, j'aurai la chance de canaliser une conférence qui est prévue avec les guides et on va parler des anciens mondes. Et entre autres, on va parler des Atlantes et de la technologie Atlante parce que sur notre planète Terre, sur notre Gaïa bien-aimée, il y a eu d'autres civilisations, il y a eu des civilisations très évoluées et il y a eu entre autres des technologies. Et nous avons engrammé en nous, dans nos mémoires collectives, ces mémoires et ces capacités technologiques
ou en tout cas quantique. Et le travail que nous allons mettre en place a l'air de rien, mais je peux vous dire que c'est d'une puissance assez phénoménale. Et en plus, vous avez vu l'énergie avec laquelle Roxane porte ça. Je peux vous dire que ça ne peut qu'aboutir et ça aboutira à ce à quoi ça doit aboutir. C'est vraiment une mission de vie et je pense qu'on peut tous participer collectivement. Pour une fois, on a une action collective qu'on peut mettre en place qui a du sens et qui nous permet donc de planter vraiment de véritables graines de quelque chose de vraiment révolutionnaire. Donc, on va rêver et on va évolutionner en même temps. On va rêver à partir de notre conscience et on va mettre les graines de ces rêves. On va les planter, on va les semer et à partir de là, il y aura un manifeste qui va se manifester. Ça veut dire que ce manifeste, c'est quelque chose qui va s'incarner. Donc voilà. Et ce sont des actes de lumière qui sont basés sur la lumière et l'amour qui vont émerger. Et chaque personne est très importante. Et donc, c'est important que chacun vienne se relier ce jour-là et venir travailler avec nous, œuvrer avec nous, avec Roxane, avec Nicolas, avec les guides, avec toutes les personnes bienveillantes qui ont envie vraiment de faire bouger les choses, de planter des nouvelles graines, d'amener des morceaux de lumière, des morceaux de conscience qui vont évoluer. Donc, voilà. Autrefois, on utilisait donc les cristaux, donc, qui sont des cristals, qui sont des consciences cristal, donc qui sont issus d'un monde de 5e dimension et qui appartiennent à un monde cristal où ce sont des champs de conscience qui sont basés donc sur l'histoire de l'eau dans l'humanité, mais aussi l'histoire de l'eau dans l'univers et dans tous les univers, dans toutes les galaxies, qui est le support de la mémoire, le support de la conscience et qui est aussi le support du vivant, donc dans les mondes manifestés. Donc voilà. Et ça, c'est important. Et ce travail-là va être fait ce jour-là de manière, je veux dire, à relier aussi les continents, parce que je suis certain et je suis plus que sûr qu'il y aura tous les continents qui vont être représentés. Il y a avec nous des êtres magnifiques qui sont d'Afrique. Il y a Rock qui est de Cotonou. Je suis sûr qu'il peut organiser quelque chose avec nous là-bas. Je suis sûr. Et voilà, et je sais que j'avais une amie belge qui était intéressée. Peut-être elle est à l'écoute. Si vous avez des Belges, il est encore temps d'organiser tout ça avec nous de manière simultanée. Oui, c'est vrai. J'encourage les gens à se mobiliser, peu importe où on se trouve, dans leur village, leur ville, leur pays. Écoutez, on est les trois ici, on reçoit vos courriels, on va tout faire pour communiquer avec vous en fait sur Zoom. On va vous mettre autant de l'avant que les personnes qui vont être en présentiel. Votre message va être autant porteur que ceux qui sont en présentiel avec nous. Alors, absolument, merci Marc de ressouligner cette invitation à tous les pays en fait, c'est une rencontre très spéciale. Ceux qui sont appelés à être les signataires seront les choisis et ils vont savoir qui ils sont. Ça ne fonctionne que comme ça. Alors, je vous invite à partager la vidéo et à voir avec les personnes autour de vous qui, selon vous, devraient entendre ce message. C'est ces personnes-là qui devront se manifester avec leur groupe, organisation ou elles-mêmes en tant que signataires. Alors, quand je parle de signataires, j'ai plusieurs questions qui émergent. Il y a les personnes qui me demandent est-ce que c'est mon nom civique tel que tel ou bon, et il y a une préoccupation. La signature de l'âme. Oui, il y a la signature de l'âme, mais il y a aussi une préoccupation de ne pas être vu encore par certaines organisations par rapport à notre rôle professionnel pour certaines personnes. Donc, ceci est très respecté. Sachez que si c'est votre
votre choix de ne pas signer votre nom tel que votre baptistère, là. Bon, alors écoutez, vous y allez avec votre nom d'âme, comme le dit Marc, votre nom d'artiste, pseudonyme, nom d'âme. Donc, mais nous, dans nos registres à nous, par contre, il faut savoir à qui est relié à ce pseudonyme. Mais par contre, pour la publication du document, ce sera certainement, en fait, on n'en a pas tellement encore à parler sur la facture visuelle, mais ça sera certainement un e-book qui va circuler de façon le plus fluide possible pour qu'il rejoigne le plus de gens possible. Alors, ne vous en faites pas si c'est un empêchement, votre statut professionnel ou quoi que ce soit. Ceci va être protégé si c'est demandé. Exactement. Merci Marc, merci Roxane de le proposer. Effectivement, bien entendu, chaque personne qui est intéressée ou même à collaborer, à créer cet événement avec nous, elle est la bienvenue partout dans le monde, chaque personne voilà, qui voit cette vidéo. Oui, il y en a partout. Et je suis sûr que chaque âme qui est reliée à cet événement va venir se joindre à nous, quel que soit le lieu où il se trouve. Donc, voilà. Oui. Et puis aussi, quelle que soit la langue. Oui, tout à fait. Exactement, exactement. J'ai très hâte de communier. Exactement. Donc, on peut voir d'ailleurs, voilà, une vidéo. Je propose de voir la vidéo, Roxane, Marc, si vous êtes d'accord, oui, de l'aquarelle. Voilà, voir comment ça se passe aussi. La petite vidéo, oui, voilà, c'est sympa, oui. Voilà, donc on va lancer. Et voilà, Roxane avec son chapeau. Exactement. Alors, je ne sais pas si le son passe chez oui, oui. Oui, très bien. Le son est passé chez vous parce que je crois que je viens de me rendre compte que j'ai peut-être pas partagé le son. Partager le son. Ah mince, j'ai pas partagé le son également, je crois. Bon, c'est pas grave. Bah, j'ai entendu. D'accord, ok. Donc, les spectateurs peuvent nous dire, voilà, si vous avez entendu le son ou pas. Alors, les programmes. Voilà, là, on a le timing des programmes avec le parallèle France, Québec, avec les horaires. Ouais. Donc, ah oui, Annie de Notes dit que c'est bon apparemment. Donc, merci Annie. Donc, 8h30, accueil, inscription voilà, au Québec, à Waterville. Ensuite, de 9h à 10h, conférence d'ouverture par Roxane, le mot de la bienvenue et voilà, qui va donner le tempo de cet atelier, de cette journée, pardon. Et oui. Oui, oui, tout à fait. J'ai rien dit. J'ai cru entendre, je crois que quelqu'un voulait parler. Et également, donc, à partir de 10h15, 11h30, voilà, la conférence de Marc. Et donc, bien sûr, vous voyez les correspondances des horaires en France du groupe Elistir avec Marc, le thème qui va être canalisé. Donc, c'est l'introduction aux technologies Atlantes. Qu'est-ce que les technologies Atlantes? Qui sont les Atlantes? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Voilà, donc ça va tourner vraiment autour de cette civilisation extrêmement évoluée et cette civilisation terrestre non extrêmement évoluée. Et donc, ensuite, une collation dînatoire qui aura lieu donc, en France et un dîner, parce qu'on appelle ça un dîner, ça m'a surpris aussi. Au Québec, on appelle ça un dîner, mais bon, c'est vrai que nous, on a tendance à dire le déjeuner. Avec... Nous, on a l'habitude en Belgique aussi, hein, on dîne, hein, c'est pareil. Ah, d'accord, ok. C'est marrant, les spécificités, voilà, selon les pays.
Et donc, voilà, avec une vente sur place qui n'est pas comprise dans le prix d'inscription au Québec, et le prix est un peu moins cher au Québec. Et donc, chez nous, ce sera compris soit un buffet, soit un plateau repas. Ensuite, là, vraiment, ça, c'est quelque chose dont on a l'idée qui va nous permettre de nous immerger en nous, vraiment, en notre pleine conscience, avant de réaliser voilà, le manifeste du futur. Ça, c'est quelque chose de très important. Ça va être la méditation cristalline. Donc, il me semble que c'est toi, Marc, qui va canaliser cette méditation. Moi et Roxane, je pense. Et Roxane, voilà. Et peut-être moi également, voilà. Principalement. On verra bien, mais je pense que de toute façon, bon, il n'y a pas de. Oui, oui, bon, ça sera bon, probablement les guides qui le feront, oui, bien sûr. Si... Voilà. Donc, il n'y a pas de souci. Je voulais juste dire une chose pour le repas. Ouais. Donc, on en a un peu parlé avec Nicolas. Donc, je propose donc que nous, les repas, ça soit une personne avec qui je vais travailler pour que ça soit fait en cuisine lumière. Donc, Wow. les plats seront faits en cuisine lumière, donc en relation aussi avec les ateliers qu'on fait avec Nicolas. Donc, selon les principes de la cuisine, donc quantique aussi, cuisine lumière, etc. C'est un événement qu'il demande, donc voilà. Hein. Oui, tout à fait. Et également, une note tout à fait vibrante, autant de mon côté ici au Québec. On va s'assurer des mêmes conditions le plus possible. Oui, tout à fait. Effectivement, et voilà, il y en aura pour chaque personne, bien sûr, il y aura du vegan, du végétarien, voilà, pour les personnes qui le souhaitent. Et donc, après cette méditation, à partir de 19h30, il va y avoir l'atelier, la production artistique pour le manifeste. Donc, à 13h30 au Québec, 19h30 en France. Donc voilà, on va œuvrer artistiquement pour la production de cette création, et à 21h15, 23h avec le dévoilement des résultats, voilà, de ce qui a été produit par les personnes présentes. Bien entendu, que ce soit en présentiel et pour les personnes qui le font chez eux à partir d'Internet. Bien sûr, elles seront invitées à envoyer leurs photographies ou leurs captures d'écran, voilà, de ce qu'elles ont créé. Et on pourra aussi les diffuser, les partager à chacun, chacune. Voilà. D'ailleurs, il y a une adresse email qui a été mise en place spécifiquement et que je vais rajouter. Je crois que j'ai oublié de rajouter, mais que je vais rajouter sur la page d'inscription. Voilà. Oui, c'est manifestefutur@gmail.com. Voilà, manifestefutur@gmail.com. Voilà. Et donc, pour les informations complémentaires, voilà, il y a des informations complémentaires sur Aquarelle Science sur ton site, Roxane, oui. Avec l'événement, l'originalité, l'historique, ce que tu as dit tout à l'heure, voilà, les technologies vibratoires qui sont dans notre ADN. Comment s'articule cette révolution intérieure qui se manifeste aussi extérieurement. Voilà, et puis après, tout ce qui concerne les principes technologiques, donc notre corps qui est composé à très grande partie d'eau, l'ADN, les 7 sens et plus, bien entendu. Donc voilà. Et donc après, Nicolas, ouais. je voudrais revenir au 7e point, qui est non le moindre. Donc, ouais. j'explique la technologie OLIN, c'est le One Language Intelligence Network. Donc, quand j'explique ici que ça sera lancé, alors cette technologie sera lancée, je vais vous expliquer en ouverture ou à quelque part durant la journée, je vais vous faire un léger résumé qu'est-ce que c'est la technologie OLIN et en quoi vous êtes tous concernés par cette technologie. Vous l'avez en vous et c'est ce qu'on va justement durant cette journée de changement de la deuxième révolution, marquer cette révolution. On va
aller vraiment à l'intérieur de soi pour aller chercher cette technologie et la faire remonter par l'aquarelle. Alors, je n'en dirai pas nécessairement plus ici parce que ce sera vraiment un moment très fort lors du dévoilement ou avant des résultats du manifeste post-matérialiste, savoir de la connaissance. Et c'est le manifeste du futur, bien sûr. Et c'est la chercheure qui parle. Alors, bon, faut pas trop que je m'égare. Je reviens sur le manifeste du futur, bien entendu. Et c'est vraiment très important que les gens puissent comprendre à quoi ils vont se relier. Et se relier à 700 et plus implique ce savoir et connaissance et donc à expérimenter avec soi-même. Alors, je vous invite vraiment tous, toutes et chacune à venir vous révolutionner vous-même d'une manière tout à fait originale, mais combien effective. Nous allons ressortir tout le monde enrichi et en plus laisser une marque et porter ces œuvres qui seront ponctuées justement de cette technologie Olympe, de vous-même à vous-même, pour nous tous dans ce collectif, pour ce changement et ce retour à honorer justement les 700 et plus qui sont présents dans notre corps et arrêter de parler de choses insignifiantes comme ah c'est seulement une intuition, ah mais je sais pas, ah c'est des dons. Alors on va vraiment redonner une grande place à tous ces phénomènes qui n'ont pas très souvent trouvé un langage également, une nomenclature quasiment inexistante au plan scientifique. Heureusement, il y a des pionniers qui ont commencé à le faire, donc ce dont je commence aussi à enseigner dans les ateliers d'aquarelle quantique. Mais là, c'est important de se retrouver, de faire le point et puis de déclencher cette révolution à travers ce spectre technologique qui est en nous. Alors, il faut vraiment l'honorer. Venez l'honorer ce jour-là. Ouais. Merci, merci Roxane. Merci Roxane. C'est une belle chose et vraiment, c'est cette reliance qui va faire la force. Oui. Et la puissance. Oui. Effectivement, donc voilà, on vous attend, on attend vos réactions, voilà, voir comment vous accueillez cet événement, cette journée internationale qui est une première. Donc, voilà, il y a déjà peut-être des réactions de Roch justement, voilà, Roch qui est au Bénin. Bonjour. Voilà, Ghislaine. Bonjour tout le monde. Voilà, donc ça va être vraiment quelque chose de très, très intéressant. Et voilà, on invite vraiment les personnes de la communauté francophone et même au-delà, voilà, qui sont intéressées à se joindre à nous, de nous contacter. De la communauté de lumière. Oui, et il faut bien comprendre que les signataires, ça va devenir un livre, un e-book, une façon numérique. Vous allez vraiment être des gens très importants dans le avant et le après. On parle pas juste d'un événement qui passe et puis qui va revenir à chaque année. Non, c'est unique. C'est unique dans l'histoire de la science et de l'art. Ça s'est jamais fait et là, on est 3 à le faire. Alors, sincèrement, réalisez à quel point vous allez être vraiment des privilégiés pour être avec nous et nous aussi, on va être privilégiés de faire ça avec vous. Au Québec, on a déjà une vingtaine d'inscriptions jusqu'à maintenant. Et donc, j'invite vraiment les gens de l'Europe à vous mobiliser, d'y aller avec votre cœur, votre intuition. Votre mental peut dire plein de choses, mais ici, il n'est pas question de votre mental, il est la question de l'intelligence de votre cœur. Rentrer dans l'être, le savoir-être, et dans ce savoir-être, on va montrer et on va explorer le nouveau savoir-être, comment ce savoir-être est extrêmement puissant en vous. Ça commence avec vous en tant qu'individu et après, ça s'étend vers le collectif. Alors, si vous avez vraiment le goût, ça vous interpelle sincèrement, c'est le temps de vous joindre, de rentrer en communication avec nous, par le biais, par courriel, manifestefutur@gmail.com. Puis Marc ou moi ou Nicolas, quoi. Donc, on est très reliés, là, les 3 pour l'événement. Et puisque ça va être un événement qui va nous suivre, je crois, au moins 50 ans, là. C'est une vague. Et oui, c'est
Oui, c'est un manifeste du futur. C'est pas un petit manifeste de 3 ans, là. C'est des signataires. C'est eux qui disent c'est la révolution. Alors, on est dans cette révolution de la conscience. Voilà, c'est la révolution. Voilà. Exactement. Et voilà, donc moi, je mettrai. Alors, Donc... Rock, il dit, pensez à nous envoyer autant de documentation possible. Rock, tu peux communiquer avec nous. Il y a le site. Dis-nous ce que tu as besoin et à ce moment-là, on essaiera de créer le relais. Hein? Exactement. Et justement, j'avais oublié de le préciser. Donc, les aquarelles, donc le matériel d'aquarelle, les feuilles, les pinceaux, etc., les peintures seront fournis. Hein. Voilà. Oui, par contre, si vous avez du matériel, vous pouvez venir avec pour ceux en présentiel. Voilà, si vous désirez utiliser votre matériel spécifique, si vous faites déjà de l'aquarelle, bien entendu, il n'y a aucun souci, avec plaisir. Et puis pour les personnes qui souhaitent venir participer à cet événement, le matériel sera fourni pourra être fourni en tout cas à chaque personne, aussi bien en France qu'au Québec. Voilà, donc je mettrai la page d'inscription dans le menu, atelier Éveillum Elistir. Donc vous allez sur Éveillum, il y a menu, je vais peut-être le montrer rapidement. Voilà, je ne l'ai pas encore mis. Donc ici, menu, inscription, atelier Éveillum Elistir, et il sera là-dedans, dans cette liste-là. Donc je ne l'ai pas encore mis, mais voilà, je vais le faire tout à l'heure, là, tout de suite, après la conférence. J'attendais le lancement pour le faire. Alors, il y a une chose quand même qu'il faut qu'on signale, c'est que aussi bien Roxane que Nicolas et que moi-même, nous transmettons des choses qui sont assez uniques. Vous n'allez pas retrouver, Roxane fait vraiment un travail unique. Et ce que nous faisons aussi avec Nicolas, c'est vraiment quelque chose de très particulier et d'unique qui est transmis évidemment par les guides. Bon, Roxane a aussi probablement, je veux dire, ses connexions. Donc, voilà. Et c'est vraiment un travail qui est fait, qui est très particulier, qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Et ça, c'est aussi important de le dire. Voilà. Oui, ben, en fait, merci Marc, c'est unique au monde. J'arrête pas de le repréciser, de le dire dans tous les sens. On peut dire même dans l'univers. Oui, bon. Et là, on va s'en tenir ici, sur la planète. Non, mais bon, écoute, bon. Mais les intergalactiques sont les bienvenus de toute façon, ils vont être là. Hein? Ben là, avec Nicolas, de toute façon, ils seront là, ça c'est sûr. Oui, c'est sûr. Tous trois connectés, voilà. Et puis, en tout cas, ce sera un grand plaisir, d'être avec vous, de participer à cette première, j'ai envie de dire. Et c'est une première aussi pour nous, pour moi et Marc, puisque c'est le premier aussi, première journée en présentiel. Ouais. Qu'on va faire. Et c'est Roxane donc, qui nous permet aussi de saisir cette opportunité. Merci beaucoup à toi. Et, donc voilà, je vais vous laisser à chacune le mot de la fin. Peut-être commencer par Marc. Ouais, j'avais une question moi pour Roxane, parce que Roxane, tu vas lancer quelque chose aussi par rapport à ton livre, etc., non? Ben, c'est... Ah oui, d'accord. Alors, bien sûr, oui. Alors, oui, écoutez, c'est ça. Je suis à même de rédiger mon premier livre j'ai cet honneur, grâce à Nicolas qui m'a passé en entrevue le 19 décembre 2019 sous le pseudonyme de Rita Lumière pour mieux comprendre la projection holographique, d'où elle vient et qu'est-ce qui se passe et comment s'explique le phénomène, comment il est vécu et beaucoup d'exemples et d'anecdotes. Donc, il y a eu un phénomène, un momentum qui s'est passé 2 heures avant ma rencontre avec Nicolas. Elle est sur la chaîne Éveillum et également sur mon site aquarellescience.com sous l'onglet entrevue, je crois. Mais donc, cette entrevue va faire l'objet d'un livre
Et donc, oui, je suis en processus et tout dépendamment où est-ce que je vais être rendu dans le processus qui devra être accéléré, je vais en parler certainement. Merci, Marc, de l'avoir mentionné. Bah écoute, c'est toujours des événements intéressants puisque là, on est vraiment dans l'émergence de quelque chose de nouveau, puisqu'on est dans l'émergence et on est vraiment à la veille d'un bond quantique et on est en train vraiment de faire émerger ce nouveau monde que tout le monde attend, hein, de toutes ces cellules, de toutes ces cellules cristallines. Tout le monde attend ça et là, on a l'occasion vraiment de mettre le pied dans l'aquarelle pour pouvoir, et les mains d'ailleurs aussi, et les pinceaux aussi, donc dans l'aquarelle pour justement faire émerger ce monde et on va être des acteurs créateurs de ce monde extraordinaire, quoi. Et là, c'est un vrai voyage, vraiment un vrai voyage dans le temps parce qu'on va aller se reconnecter à d'anciennes technologies qui sont endormis en nous, on va les réveiller, on va les révéler, on va les réévolutionner aussi. Donc, et ça, c'est quelque chose de vraiment magique, de nouveau, etc. Moi, je suis tout excité, hein, vraiment excité de pouvoir mettre tout ça en place, etc. Donc, voilà, oui, ça, c'est vraiment super, quoi. Ah oui, et moi donc. Alors, il y a qui dit quelque chose? Toute œuvre est unique, tout comme les pensées. Voilà, que dit la conscience quantique. Merci à vous et pour toutes vos futures passions. Bisous. Oui, merci. En fait, c'est intéressant que tu aies mentionné cette technologie à appréhender. Le livre que je vais, que je suis en processus là, grâce à l'entrevue de Nicolas, c'est vraiment le témoignage et l'expérience même des 700 et plus de cette technologie qui est déjà ouverte et qui fonctionne déjà. Je l'avais dit en ouverture tout à l'heure d'entrevue ou de conférence qu'on fait. Je l'avais mentionné d'entrée de jeu. Alors, on est des acteurs ici, les 3 acteurs qui avons déjà cette technologie. Elle est déjà activée en nous. On l'a même intégrée dans notre 3D, tous les 3. Et donc, je crois qu'on peut, tous les 3, on est vraiment de très bons expérienceurs à témoigner de sa transition et du passage selon, tout dépendamment de sa technologie à l'interne, puisqu'il y en a plusieurs, il n'y en a pas juste une. Donc, c'est un vaste sujet. Mais sachez que tous les 3, on assume, c'est des processus qui sont en place depuis des dizaines d'années dans certains cas. Et effectivement, nous ne sommes pas là des personnes qui parlons à travers une idée, une autre idée, et nous aimerions que nous sommes déjà arrivés là, tous les 3. Et, oui, et ce qui est intéressant, c'est que maintenant, on a les outils. Et il y a 20 ans, on pouvait dire, mais comment on va faire? Il y a 30 ans ou 50 ans, il y avait les prémices, mais on ne savait pas qu'est-ce qui allait être mis en place, comment, etc. Et là, aujourd'hui, on est en train de reconnecter avec ça et d'offrir toutes ces technologies de reconnexion à ce qu'on puisse faire émerger à travers chacun de nous le nouveau monde, celui qu'on attend, qui ne viendra qu'à travers nous d'ailleurs, et qui viendra de toute façon avec nous. Donc voilà, et celui qui ne rentre pas, qui ne monte pas, je vais dire, dans le train de l'évolution, ben il va rester derrière. Il va rester derrière. Voilà, il restera en 3D et voilà. Oui, c'est ça, dans l'involution. Alors, l'idée, c'est de passer de l'involution à l'évolution, mais pour ça, il faut passer à la révolution. Exact. Excellent. Et la révolution, elle s'est faite à l'intérieur. Si vous voulez voir du concret ici, là, quand vous nous écoutez, alors, parce que moi, je suis une personne très concrète, j'ai besoin d'exemples. Alors, tous les trois, on a fait ce passage. L'involution vers l'évolution, on est passé par notre propre évolution intérieure. C'est jamais terminé. On n'a jamais terminé. On est toujours des bons élèves de l'univers. Mais sachez que ces grands principes de technologie avancée sont déjà en nous. Alors, nous, on est les porteurs de ça. On est les ouvreurs. On
on embrasse tout ce dont les processus à la fois chaotiques et de lumineux pour terminer sur un chemin lumineux de notre nature 3D. Ce n'est pas facile. La mort du mental, cette décomposition comme un oignon qui finit plus de finir, ces périodes de stabilité. La mort des peurs, la mort des peurs. Des anxiétés et écoutez, la conscience organique, c'est la seule vraie vérité vibratoire. Un arbre ne se pose pas la question, l'automne prochain, est-ce que je vais avoir suffisamment de feuilles à faire tomber au sol? Est-ce que l'arbre ne doute pas, le doute n'existe pas, la peur n'existe pas, l'anxiété n'existe pas. Ce ne sont que des virus mentaux d'un mécanisme conditionnement du 3D, quoi. Alors, si vous entendez ce message et que ça vous parle, ben, vous avez certainement déjà enclenché un certain processus. Alors, je vous invite vraiment à devenir ces changements, ces signataires de l'humanité. Et quand je parle de ça, ça a l'air énorme, ça a l'air un peu démesuré ce que je dis. Mais fiez-vous sur moi, j'ai encore beaucoup d'années à vivre et ce jour-là sera marqué pour bien longtemps jusqu'à la fin de mes jours. Alors, vous serez même dans mon livre pour tous les gens qui vont avoir participé à cet événement. Non, mais c'est important, c'est tellement incroyable ce que Roxane dit, mais vous imaginez que moi j'aurais eu ce discours il y a 30 ans ou 35 ans quand je suis revenu de la lumière, ben, je me serais fait fusiller ou exorciser ou je ne sais pas quoi. Mais aujourd'hui, c'est la réalité et cette réalité est en train de vivre, est en train d'émerger, non pas dans des fantasmes, etc. C'est quelque chose de vraiment scientifique. On n'est plus dans l'entropie, on est dans la négantropie, on est tous reliés, on est tous connectés et il n'y a pas une âme, il n'y a pas une parcelle de votre corps qui n'est pas connectée à l'univers, qui n'est pas connectée à la conscience, qui n'est pas reconnectée à la lumière. C'est juste que votre mental, vos peurs, vos doutes, votre incapacité à dépasser et à traverser ces voiles qui vous empêchent tout simplement d'aller de l'autre côté du miroir pour dire « Ok, waouh, c'est magnifique, je suis capable de le faire, etc. » Et aujourd'hui, on voit les personnes qui renforcent les peurs à travers le coronavirus, le machin, le bazar, etc. C'est pour vous empêcher de vivre ça. Donc, allez-y, faites-le. En plus, c'est simple, achetez des aquarelles, achetez des feuilles, commencez à vous entraîner. Allez-y, 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 allez-y. C'est vraiment quelque chose de simple à faire. On est en train de faire un travail avec la fille de Nicolas et je peux vous dire qu'hier, on s'est régalé justement par rapport à ça parce qu'elle ne se pose pas de question de savoir si elle a 10 ans, 20 ans ou 30 ans et si elle a de l'expérience, etc. Elle le fait. Et c'est ça qui est génial. Et quand elle le fait, c'est magique, c'est incroyable. Il faut demander à Nicolas, c'est incroyable ce qui se passe, quoi. Et ça, c'est la force, c'est la puissance même de l'amour et de la lumière. Exactement, c'est ça, c'est la force, la puissance de l'amour et de la lumière et des énergies d'amour, de lumière, voilà, qui arrivent, qui nous arrivent, mais de multiples façons différentes. Et ça, c'est vraiment incroyable aussi de le vivre. On a vraiment une chance énorme, j'ai envie de dire, d'avoir choisi aussi de s'incarner dans ce temps sacré, cet espace sacré ascensionnel, parce qu'on est en train d'ascensionner. Et voilà, cet événement s'inscrit aussi dans ce cadre-là, dans le cadre de cet espace créatif de création et que l'on va co-créer ensemble pour voilà, commencer vraiment maintenant à marcher le chemin vers l'amour et la lumière et créer le futur, ce futur que l'on veut voir, que l'on veut émerger, où tout le monde sera égal, traité également, aura tout ce dont il a besoin et pourra vivre pleinement son existence en se réalisant parfaitement, comme il le souhaite. Ce futur, Nicolas, il va commencer le 2 mai. C'est de l'action, c'est concret. On le fait. On ne fait pas juste parler. On le fait. On laisse une trace. On laisse une vibration, une trace vibratoire. C'est quelque chose, là. Ce document-là ne va pas s'effacer. Alors, pensez-y. Allez voir. Et il sera complété au fur et à mesure de chaque personne qui va venir renforcer ça, qui va suivre les traces, ses propres traces, parce que ce n'est pas les nôtres, c'est leurs propres traces à eux-mêmes. Ils vont se retrouver eux-mêmes. Et dès qu'ils se sont retrouvés, ils seront automatiquement
reconnecter au manifeste, reconnecter. Le manifeste, c'est le témoignage de toutes ces reconnexions, de toutes ces âmes qui sont en train de s'allumer, de s'illuminer, de devenir des êtres de lumière, des êtres connectés à cette lumière et à cet amour. Absolument bien dit. Merci, Marc. Merci. Tout à fait. Merci, voilà. Merci à vous, merci à tous de nous avoir suivis. Voilà, un magnifique message. Merci beaucoup, Daniel. Paix, amour, lumière à tous, à chacun. Je vous aime, nous vous aimons, je vous aime également. Aussi. Et beaucoup d'amour, beaucoup d'amour pour vous tous. Et vraiment, on est au-delà de tout ce que nous sommes dans nos apparences terrestres. Nous sommes d'abord et avant tout des êtres de lumière et d'amour. Oui, et elle a une détermination d'enfer. Dans lumière. À quel point ceci n'est plus négociable. Eh bien, l'enfer va devenir le paradis, voilà. Oui, on va le créer. Non, il n'y a plus de négociation possible maintenant. Voilà. Exactement. Tout cet amour, cette lumière que vous avez déjà reçue aujourd'hui, vous imaginez ce jour-là, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Eh ben, moi, je vous propose une chose. Cette lumière, cet amour qu'on est en train à travers l'enthousiasme et la joie qu'on a de pouvoir faire cela, parce que c'est comme des enfants, on est tellement joyeux, eh ben, répandez-la autour de vous. Vous êtes vous aussi maintenant contaminé par cette connexion, cette lumière, etc. Et là, il y a un événement qui est en train d'arriver, un événement extraordinaire qui dépasse même, là, c'est un bon quantique dans la conscience humaine, un bon quantique dans l'inconscient collectif humain. Et là, c'est vraiment quelque chose de magnifique, de magique. Et waouh, il va se passer des choses. Et je peux vous dire que tous les starting blocks sont prêts et beaucoup d'âmes ne peuvent même pas imaginer qu'elles vont même déjà participer. Elles sont déjà en train de participer, mais elles ne le savent pas encore. et ce que tu dis, Marc, est tout à fait exact, puisque ça va être même un événement universel. Ce qui se passe ici, c'est pour ça aussi qu'il y a tellement d'attention aussi de la part des galactiques, des êtres de lumière, envers nous, vers l'humanité, envers la Terre actuellement, parce que comme tout est lié, voilà, ce qui se passe sur Terre va avoir un impact dans l'univers et au-delà. Donc c'est magique. Oui, c'est vrai. Oui. Mais oui, c'est ce qu'explique voilà tout le monde. Et c'est vraiment merci la vie de pouvoir vivre ces temps-là. Oui, tout à fait. Merci. Voilà, je crois qu'on va laisser l'antenne. Voilà, merci à tous et à toutes. Merci Roxane. Merci Québec. Merci Nicolas. Merci à vous deux. Roxane, merci Marc, merci les guides. Merci à toutes et à tous et à très bientôt. Au revoir. Au plaisir de votre rencontre. Allez. Au plaisir. Non. On vous embrasse. À celle qui me regarde et qui sait à qui je lui envoie le bisou. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Au revoir à tous. Ciao. Soirée. Au revoir.